L'entrevue entre le président congolais Denis Sassou Nguesso et son homologue chinois Xi Jinping a porté entre autres sur la coopération sino-congolaise, la dette insoutenable vis-à-vis de la Chine qui empêche le Congo de poursuivre les négociations avec le Fonds monétaire international FMI. C'est pour cette raison que Denis Sassou Nguesso a sollicité auprès de Xi Jinping le rééchelonnement de la dette. À cet échange auquel ont pris part les experts des deux pays et quelques membres du gouvernement, le ministre des Finances et du Budget, Roger Rigobert Andeli, a donné les détails sur cette dette tout en saluant le raffermissement de la coopération sino-congolaise à travers le succès de la Banque sino-congolaise pour l'Afrique, BESCA. La dette du Congo vis-à-vis de la Chine est de 1100 milliards, je dis bien 1100 milliards, en ce qui concerne la partie publique et bancaire, et 225 milliards en ce qui concerne la partie privée et commerciale. Donc au total, en gros, 1300 milliards de francs CFA que nous devons à notre partenaire et pays ami, la République populaire de Chine, pour l'ensemble des travaux que vous voyez dans tout Brazzaville. La corniche, les tours jumelles, la nationale 1, et j'en passe, et le ministre Bouya à ma gauche est plus capable d'ailleurs, plus apte à vous faire citer l'ensemble de la contrepartie de cette dette. Et les deux présidents ont évidemment évoqué la question de la dette. Et c'est cette question de la dette, vous êtes très au courant, qui est un obstacle à l'heure actuelle à la conclusion et à la poursuite des relations avec le Fonds monétaire international dans le cadre de la facilité élargie qui avait été conclue en juillet 2019. C'est le point qui fait très mal parfois à notre pays. Vous savez très bien, par exemple, que le Congo n'a pas bénéficié de la facilité rapide de décaissement liée au problème du Covid que le Fonds monétaire a mis en place et que beaucoup d'autres pays par le monde ont bénéficié parce que nous avions une dette insoutenable. Donc la question a été évoquée. Notre président a posé à son père et à son ami, le président de la République populaire de Chine, la question en lui faisant une proposition, en lui disant « Nous avons déjà eu une restructuration en mai-juin 2019, mais depuis mai-juin 2019, le Covid est passé. La crise s'est accentuée de notre côté, la dette est devenue encore plus insoutenable. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps de faire un deuxième tour, une deuxième restructuration pour permettre au pays, d'avoir un peu plus de ressources pour faire face à ses propres besoins internes, et deux, pour lever cet obstacle aux bonnes relations avec le Fonds monétaire international. Pour sa part, le ministre de l'Aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier, Jean-Jacques Bouya, a parlé des projets exécutés par des sociétés publiques qui continuent d'avancer et ceux financés par les sociétés privées en arrêt faute de financement. Il faut distinguer en ce qui concerne les projets avec la Chine, deux catégories de projets. Il y a des projets issus du partenariat stratégique, donc avec des financements chinois. Ces projets sont en cours, notamment les tours jumelles, le centre commercial et d'autres qui sont en cours et qui se développent bien. Et on a d'autres en perspective. Le ministre de la Coopération internationale l'a dit, qu'il faut, en remplissant les conditions, on devrait pouvoir passer au numérique assez rapidement et faire la troisième phase de télécommunication. Et effectivement envisager la réhabilitation du chemin de fer. Mais il y a des projets purement congolais que les sociétés chinoises ont gagnés après une consultation internationale. Et ces projets, effectivement, subissent un peu le poids du ralentissement économique du pays. Et je pense qu'avec la recherche de la résolution de la question par la dette intérieure, on devrait pouvoir donner une impulsion pour redémarrer ce que vous constatez. Donc les projets réalisés par les entreprises chinoises, mais qui sont des projets purement financés par le Congo en fonction de ce qui est mis en œuvre pour son développement. Donc voilà ce qui est de la question, mais la volonté, elle est là, elle est systématique, elle a été encore davantage réaffirmée par les deux chefs d'État et nous pourrons, avec le rééchelonnement attendu, la restructuration de la dette attendue, on pourra pouvoir relancer encore autant d'activités pour le développement de notre pays. Au volet partenariat, le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso, a salué l'assistance de la Chine
qui a mis à la disposition des Congolais plus de 100 000 doses de vaccins Sinopharm pour prémunir les populations contre la propagation de Covid-19. Il a appelé la population à souscrire au vaccin pour éviter que les doses finissent dans la poubelle. Bon, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que la Chine, effectivement, avait ambitionné la possibilité de pouvoir produire des vaccins sur le continent africain, à l'instar de ce qu'elle développe déjà avec le Brésil. Et sur cette question, le Maroc semble être le pays africain qui a travaillé le plus avec la République populaire de Chine, donc qui est le plus avancé sur cette question et qui ambitionne être le relais entre l'Afrique et la Chine. Donc nous pensons aisément que cette promesse de la Chine sera tenue et qu'à moyen ou long terme, la production de vaccins se fera bien évidemment sur le continent africain. Et vous avez évoqué la question des dons. Bon, le premier don de vaccin était composé d'un lot de 100 000 doses que nous avons réceptionnées. Et il y a eu une deuxième dotation qui a été faite par la Chine de 200 000 doses. Donc en réalité, nous pouvons considérer que la République populaire de Chine a gratifié le Congo au total de 300 000 doses. Mais je vais profiter donc du micro que vous me tendez aujourd'hui pour quand même relever un fait qui est une recommandation gouvernementale en réalité. C'est que toutes ces doses, il faudrait bien que nous puissions les consommer parce qu'il y a un certain nombre de doses qui arrivent en date de péremption à la fin du mois de juillet. On a près de 98 000 à 100 000 doses non utilisées et si les gens ne se vaccinent pas, nous allons devoir les jeter. Et il serait dommage qu'un pays comme la Chine, qui nous a quand même gratifié de près de 300 000 doses, constate qu'un pays ami et frère comme le Congo n'a pas utilisé ces doses et a dû les jeter. Donc c'est quand même un appel que nous profitons aujourd'hui, nous membres du gouvernement, pour demander aux populations donc, de notre pays de se faire vacciner. Merci. Denis Christel Sassou Nguesso a par ailleurs fait le point du partenariat stratégique entre le Congo et la Chine, mis en œuvre en 2006, avec à la clé la construction de plusieurs infrastructures au Congo. Et au cours de cet entretien téléphonique, les deux chefs d'État ont réaffirmé avec beaucoup de force et de vigueur la coopération sino-africaine d'abord, et plus principalement la coopération sino-congolaise. Parce que comme vous le savez, la coopération entre nos deux pays est assise sur le partenariat stratégique global qui lie nos deux pays depuis l'année 2006. Et au cours de cet entretien téléphonique, il a été question de réaffirmer et de soutenir ce partenariat stratégique global pour que les différents projets qui ont été initiés se poursuivent. Et les deux chefs d'État ont principalement parlé de certains projets précis que l'on pourrait citer comme étant la poursuite donc, de la couverture nationale en télécommunication, un projet qui se fait avec la société Huawei, et également le projet StarTimes pour le passage de l'analogie donc à la télévision numérique terrestre, qui est également un projet de notre coopération. Il a été évoqué également la question de la réhabilitation du chemin de fer Congo-Océan, qui est un projet important également donc de ce partenariat. Donc il a été dit de façon importante l'affirmation de la coopération bilatérale et également multilatérale avec les Nations Unies comme centre d'impulsion et régulateur donc de tout ce qui est relations internationales. Au terme de l'échange entre le président Denis Sassou Nguesso et son homologue chinois Xi Jinping, les deux personnalités se sont convenues de se rencontrer en Chine dès que les conditions sanitaires le permettront. Occasion pour le président Xi Jinping d'inviter son homologue à prendre part à la célébration des 100 ans du Parti communiste chinois prévue en juillet de l'année en cours.